Cette année, le thème du Forum sur paix et sécurité en Afrique, les défis actuels du multilatéralisme. Le sujet s'impose de lui-même, tant les défis du multilatéralisme dans ces domaines en Afrique et ailleurs sont à la fois multiples, complexes, mais surtout persistants. Souvenons-nous que la première mission de maintien de la paix des Nations Unies, encore active à ce jour, remonte à 1948, avec l'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient. Cette mission, hélas, est encore active. Il y a eu, depuis lors, plus de 70 opérations de maintien de la paix, dont 13 en cours, parmi lesquelles 7 opèrent en Afrique. Il faut donc rendre hommage à l'action multilatérale, sans laquelle, bien sûr, le monde d'aujourd'hui aurait une autre configuration. Au fil du temps, les missions de paix des Nations Unies ont considérablement évolué. Elles ont acquis une vocation multidimensionnelle, contribuant à faciliter des processus électoraux, à reconstruire des systèmes judiciaires, aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion d'ex-soldats, protéger des civils et prendre en charge les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les succès du multilatéralisme, de ce point de vue, sont indéniables. Mais ces défis le sont tout autant. La situation au Sahel en est un exemple emblématique. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Il y a plus de 6 ans, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, créée par le Conseil de sécurité avec comme mission l'appui aux efforts de stabilisation du pays, la protection des civils et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble, et je pèse mes mots, sur l'ensemble du territoire malien. Telle était la lettre de mission de la MINUSMA. D'un effectif de 6 491 éléments à ses débuts, la MINUSMA en compte aujourd'hui 14 400. 14 400, soit plus que le double. Paradoxalement, l'agression terroriste contre le Mali s'est intensifiée. Et pire, le terrorisme étend son spectre ravageur à d'autres pays, on l'a vu au Burkina Faso, au Niger, charriant au quotidien des morts, des blessés, des réfugiés et des personnes déplacées. Les attaques sont devenues fréquentes, plus meurtrières et plus audacieuses, puisque de plus en plus, les terroristes s'en prennent aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes, jusque dans leurs casernes. Posons alors les questions de fond, telles que le président Razouani nous y invite, parler en langue de bois. Ces questions, pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? J'espère que le Forum nous apportera les réponses à cette question. Comment articuler et coordonner les différentes initiatives déployées sur le terrain, on les a listées, de façon à rendre leur action plus cohérente et plus efficace? Plus de 14 000 hommes de la MINUSMA, G5 Sahel, je pense, à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre.
qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors, où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet, il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit que la position a bien évolué. Merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel.